Nous, en disant Anticausé à sous Espérance TV, et c'est toujours un plaisir pour moi de mener cette émission là pour nous ça causer de ça qui concerne bon Dieu et puis la vie nous. Encore, c'est un plaisir. Gratien, bienvenue. Merci pour l'accueil, merci pour toutes les mamans qui ont regardé l'émission. Gratien, avant nous commencer thème là aujourd'hui sur l'impact de la dîme, et nous allons mettre ce moment là en nommant bon Dieu. En nous prier. Papa Dieu, nous allons merci pour souffler la vie à nous. C'est un privilège pour Jésus-Christ qui sauve nous. C'est un privilège pour le Saint-Esprit qui console. Puisque nous avons ouvert la Bible à présent, nous demandons guidez-nous, conduis-nous, et enseignez-nous, nous avons supplié en nom de Jésus. Amen. 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 Bien. Gratien et texte là, nous avons médité là, c'est 1 Corinthiens 9, 13, 14. Bah nous antimons les textes là. Alors, Paul a dit nous, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert à l'autel? De même, aussi, le Seigneur a prescrit que tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Oui. En nous éclairci des points de l'air, nous nous habituons tellement dit dans la Bible là, pour nous c'est évident que tous ces mots sont clairs. Mais contexte là dit comme ça, et de même yo qui a servi au temple, nourri par le temple, yo qui a servi l'hôtel, nourri par l'hôtel, et temple, l'hôtel là ici, c'est qui ça, c'est côté moun ka aller payer l'argent pour dormir, etc. Puisqu'il faut que nous bonne explication. Eh ben, donc, Paul a fait en relation étroite et puis mon peuple a vécu dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il était ni sanctuaire là, il était ni temple là. Maintenant, et dans le sanctuaire là, il était ni le service. Le service, ça a fait des gens spéciaux, il était appelé des Lévites. C'est eux qui étaient fonctionner. D'accord. Ils étaient fonctionner. Et alors, donc, tous ces gens là, Paul a dit nous là, ces gens là, c'est le temple qui était nourri. Ouais. Donc, il était ni donc des offrandes, un dîme spécial qui était réservé pour ces Lévites là. D'accord. Donc, il y a des gens qui étaient nettoyer, tout ça, ils étaient vivre de ça. Oui. Et puis, les prêtres qui fait les sacrifices. Qui étaient les sacrifices, ça c'est l'hôtel. Oui, l'hôtel. Ils étaient officiers sous l'hôtel. Ok, d'accord. Donc, ils n'ont pas de payer en monnaie, l'argent, ils n'ont pas de payer, mais ils ont payé en nature. D'accord. Bien. Alors, qui prend bon Dieu pour mission? Nous allons prendre deux textes pour nous clarifier point là et pour nous voir qui manière émission financée et qui plan bon Dieu. Nous allons prendre deux textes. Alors, nous les dit c'est mon et Malachie qui vivait souvent. Oui. Il dira peut-être 3 leçons consécutives qui vivait souvent, mais c'est important pour nous souligner ça. Oui. Malachie 3 et 10. Alors, dans Malachie 3, 10, le texte a dit nous apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui. Et avant nous réagir le texte là, on nous prend un deuxième texte là. Qui n'est un rapport pour nous sortir qu'il y a dans deux textes là. Malachie 3:10 et Apocalypse 14, versets 6 à 7. Ouais. Donc, nous avons que c'est important. Apocalypse 14. Puisque le premier a dit nous qu'on s'en mène à la maison du trésor. Pour qu'on expliquer nous qui c'est qui la maison du trésor. À un moment, donc, on nous est Apocalypse 14, 6, 7. Oui, alors, donc, dans Apocalypse 14, 6, 7, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Quel rapport quoi font les deux textes là? Eh bien, donc, le deux textes là, il y a complété l'autre. Maintenant, il a montré nous, maintenant, mission 1, besoin d'être financé, être soutenu. Et nous faisons une relation tout à l'heure, nous dit c'est mon qui t'a servi l'hôtel. Et puis on dit dans ton plan, il était nourri par le top. D'accord. Maintenant, pour l'évangile là, il faut ni monde pour porter l'évangile là. D'accord. Et c'est monde là nous verset à réciter nous dit que c'est monde là bon Dieu ordonné. Le Seigneur même a ordonné tout le monde qui a prêché l'évangile de vivre de l'évangile là. D'accord. D'accord. Nous allons clarifier ça encore tout à l'heure, mais en ouvrant les Malachie 3:10 qui dit comme ça, et menez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor pour c'est qui ça? Eh bien, même bagaille là, on va penser à c'est ça, mon cas penser. Hein? Non, parce que moi, parce que moi, je peux penser que mon trésor la matin, c'est là que je aller payer l'impôt. Non, la maison du trésor, c'est l'organisation, c'est l'église du Seigneur. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, nous sommes là où mener et la dîme là, il faut que nous mettions ça en tête, nous, que c'est la maison du trésor. Ouais. D'accord. C'est ça. Alors, dans l'église, mon Dieu, l'organisation de l'église. Et c'est là, maintenant, l'argent géré, maintenant, pour permettre l'évangile. Et les gens qui confondent sérieusement les textes là, je pense qu'ils sont capables de d'opinion, ils ont dit comme ça que nous n'avons pas le droit d'amasser l'argent dans ton plan, puisque bon Dieu a dit pour Pessani, nourriture en dit dans la maison, afin qu'il y ait de la nourriture. Alors ça veut dire pour ces gens-là, c'est nourriture pour porter. C'est manger pour porter, mener bœuf, mener cabrit, mener bail comme ça, les gym et déposer ça là. Mais non, mais tous les autres textes là, nous lisons là, par exemple, en Corinthiens 9, verset 13-14 là, qui a dit nous, le Seigneur ordonné que les gens qui a prêché l'évangile vivent de l'évangile là, maintenant, et il a dit apporter à la maison du trésor. Maintenant, l'organisation, à présent, ce n'est pas l'organisation qu'avant, comme on t'a dit, il y a beaucoup de choses en nature, maintenant. Mais actuellement là, ça t'a dit quand même difficile pour passer à 50 kilos grillave, 50 kilos yom, et puis acheter un loto, encore, puis payer l'école de Chili, puis payer ça même acheter un vêtement, et puis payer ça vivre. Dans le contexte là, nous vivre là. D'accord, d'accord. D'accord, bien. Et nous toujours les Malachie 3:10, et texte là dit comme ça, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et les autres cailloux, si je pas qu'à ouvrir les écluses des cieux. Et si je ne vais pas répondre la bénédiction en abondance. Moi, je ne vais jamais comprendre le mot là, écluse. Mais c'est là en Égypte, et nous avons remonté le Nil. Ouais, ils ont ouvert les écluses pour ces bateaux à passer. Et quand quantité de l'eau à déversée, ça fait moins tilt en tête. L'idée du texte là, par rapport à bénédiction, mon Dieu, promise. Alors, ici, là, mot bénédiction, c'est qui ça? Est-ce que vous pouvez remettre la dîme pour être béni? Et bénédiction, quand on recevoir, c'est qui bénédiction? Mais c'est parce qu'on bénit qu'il faut qu'on remette la dîme. C'est parce qu'on bénit? Oui, c'est parce qu'on bénit. Parce que si on n'est pas béni, vous ne pouvez pas remettre la dîme. D'accord. Puisque c'est un bon Dieu. Bénédiction, mon cas, bénédiction, tu as sur toute autre forme. Parce qu'il y a un autre texte qui a aidé nous comprendre ça, c'est la bénédiction ici. Nous avons le texte là, dans 2 Corinthiens. Alors, le texte là, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il me semble. Oui, pendant qu'on cherche ce texte là. Verset 7 à 10. Et nous croyons que le texte là est important. Parce qu'il y a un cadeau comme ça, mettez l'Éternel à l'épreuve. Donc, des fois, c'est là nous croyons que foi nous pas assez solide pour nous faire mon Dieu confiance et puis avancer, puisqu'il a dit comme ça, il a ouvert les écluses des cieux à nous et il a répandre la bénédiction en abondance. Il y a des gens qui ont dit, si vous ne pouvez pas remettre la dîme, ou maudit, et si vous ne pouvez pas remettre la dîme, ou béni. En étant nous, on laisse ça. Maintenant,
Mais nous, Adam Malachi, hein. Oui, Malachi oui. dit maintenant que, ou qu'à tromper moi, la nation tout entière, D'accord. frappée par la malédiction. Maintenant, pourquoi? Parce que Whitney, ça quitte à bon Dieu. D'accord? Whitney, ça quitte à bon Dieu. Donc, l'on retient ça qui t'a bon Dieu, ou qu'à maudit. Ou même qu'à mettre quoi dans Ou le qu'à maudit. malheur. D'accord. Ouais. Et ça, on va penser du texte là, qui a dit que bon Dieu a fait la pluie tomber sur les bons contre sur les méchants. Il n'y a pas ni pièce problème de compréhension de texte là. D'accord. Parce que bon Dieu, quand la terre, il a déversé toute bénédiction et ben méchant comme bon qui a reçu la bénédiction. Mais à dans contexte là, nous allons parler plus et nous parler de ciao qui changeait. À dans l'autre réflexion nous fait, nous en terre maintenant qui a reçu la parole là dans de bonnes conditions et parole là qui a porté fruit en dedans. Et nous voyons que le spirituel, le spirituel maintenant et puis le matériel, car une qui a complété l'autre. D'accord. Donc, nous croyons qu'il faut que nous pas passer la charrue avant les bœufs. Puisque tout d'abord, l'intendant, c'est un monde qui jeune Jésus. C'est exactement. C'est un monde la vie transformée. C'est exactement. Et une des qualités. Et qui est honnête. Et par rapport à ça, il ne peut pas ni problème à être fidèle à Dieu. C'est cela. Ouais. Voilà, très bien. Bon, à présent, maintenant, mais pour qui raison, pour qui bi, pour qu'on y mette la dîme, qui c'est qu'on fait puis l'argent, etc. Bible a dit que c'est à fait qu'il n'y manger, nourriture à deux maisons. Donc, maintenant, remettre la dîme, qui permet, texte important nous lié à Apocalypse 14, bon Dieu ni un message universel pour présenter à tous les habitants de la terre. Mondialement. Donc, pour prêcher le message là, il faut ni monde qui engage quoi, moyens humains, oui. Moyens humains. Il faut ni des moyens matériels. Des fois, ça commande des bateaux. Oui. Ça commande des concepts. Bateaux, avions. Et puis, il y a un messager local, mais il y a qui a parcouru le monde. Donc, et puis, moyens financiers. Et puis, moyens financiers. Parce que les moyens financiers, comme on dit tout à l'heure, par contre, avant, maintenant, et c'est plus monnayer l'argent qui a parlé là. Donc, là, ça nous apporté dans la maison du trésor, là, le 10e là. Maintenant, c'est en monnaie, nous apporté, c'est de l'argent, maintenant, qui placé, maintenant, et qui géré pour permettre tout le monde qui répond à la vocation, sans vocation, pour être pasteur, pour être prédicateur, évangéliste dans l'œuvre, pour prêcher l'évangile. Tout ce monde là, mis à part, et il y a un salaire qui prépare le baillot pour prêcher l'évangile. Parce que ça ne sert à rien d'aller prêcher l'évangile et pourquoi commander ou dans le dénuement. D'accord. Donc, nous voyons que c'est un vaste programme. Et dans le plan du salut même, ça a intégré dans le plan du salut. Absolument. Maintenant, un monde qui n'a pas remettre la dîme, qui a gardé parce qu'il a dit qu'il a assez moyens, il a gardé et puis fait tout ça. Et pour quelle raison, quand même, malgré ça, on n'a pas arrivé à quoi il a fait, il n'a pas voler des bouts. Eh ben, c'est bon Dieu qui dit, hein. C'est bon Dieu qui dit, hein. Ouais, et le radin, plus radin, plus ou qu'à rester qu'on y a. Mais radin, c'est piété. Piété, ou pas qu'à ballon, mon fait même qu'on l'a même à cap. Eh ben, ça pas bon. Maintenant, bon Dieu fait un pacte et puis l'humanité. D'accord? Non? Donc, il appelait nous au salut. Là, il appelait nous au salut, et il mettait nous dans l'église, là, il plaçait nous, et c'est pour ça que nous te parlé de l'intendant, l'honnêteté, des gens qui vivent conformes aux préceptes et aux lois. D'accord. On nous prend 3 textes. Et 1 Timothée 5, 18, qui a dit nos manières et l'ouvrier mérite salaire. Oui. D'accord? 1 Timothée 5, 18. Et nous prend aussi Luc 10, verset 7. D'accord? Et puis, rapidement, Nombre 18, 26 pour expliquer tout à l'heure concernant ces Lévites là. Alors, le premier texte là, c'est 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18, il a dit nous, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain, l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que si un monde qui travaille dans l'œuvre là, il mérite salaire. D'accord. Est-ce que avant nous laisser les autres textes là, est-ce que c'est les membres seulement qui mettent la dîme et les pasteurs qui m'ont fait pour mettre la dîme? Non. Parce que sans la dîme là, ils payent. C'est ça même. Mais à partir du moment où la dîme là, maintenant versée sur le compte du pasteur, le pasteur
perçoit, il reçoit un salaire à ce moment-là. Donc, il n'y maintenant à donner dîme en les salaires. Donc, et pasteur aussi qui arrive Oui, dîme. absolument. Sinon, ça décrit en injustice. On va aller. Anti-cause, c'est ça. Hein? Oui, nous allons parler de toute bagaille, toute question, oui. Nous te dit que... Et l'autre texte là, c'est Luc 10, verset 7. Oui, Luc 10, verset 7. Luc 10, verset 7. Et puis après ça, nous allons prendre Nombre 18, 26. Et puis nous allons faire un grand bond pour nous avancer. D'accord? Nous sommes... Demeurez oui. dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. D'accord, très bien. On nous prend Nombre 18. Oui. Alors, Nombre 18, verset 26. Qui a complété ça. C'est comme ça, nous avons dit, c'est la Bible, c'est pas Gratien qui dit, oui. C'est pas Jacques qui dit. Alors, Nombre 18, verset... Nombre 18, verset 26. 26, allez tout de suite, voilà. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme une possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Voilà ce que la Bible dit. D'accord. Ça, la Bible a dit nous. Ouais. D'accord. La Bible a dit nous, les enfants d'Israël qui apportaient dîme là, qui apportaient dîme là, mais texte a dit, mais c'est moi l'Éternel qui cabarre. D'accord. On nous prend l'autre texte encore. Et 1 Corinthiens 9, verset 14. Ouais. Pour message la clé. Ouais, c'est bien comprendre. C'est l'inouï tout à l'heure. Oui. Au début. De même aussi, le Seigneur, mais verset 13 et puis 14, puisque verset 13 là, quand on est verset 14 là, 14 là, quand on est 13 là, de même aussi, le Seigneur a ordonné de ceux qui annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. Oui. On nous prend le texte encore. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 7 à 10. Un texte qui nous soutient et la nécessité pour nous que ça soutienne et surtout yo qui a partagé l'évangile là. Oui. Alors 7 8 il a dit ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez être levés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai pas été à la charge de personne. Alors. D'accord. Ça, c'est Paul qui a parlé pour montrer manière il était engagé au service et s'il souvent salaire, c'est pour servir toujours. Exactement. Donc, il a mis en réticence que les Corinthiens tenaient en réticence alors qu'ils étaient dans l'abondance, tandis que d'autres qui étaient plus modestes, dans conditions plus modestes, pas hésiter, soutenir à un effort financier et matériel pour maintenant y permettre les Corinthiens pour connaître l'évangile. Gratien, vous pouvez descendre pour aller au temple adorer. Ou jeune en malheur sur la route là qui a un problème et il besoin à peu près 100 € pour tirer quoi d'affaires samedi bon matin. Et où on y 250 l'argent d'imou qu'amener au temple. Qui ça va faire et où on y l'argent en l'air et mon dans le besoin. La Bible a dit il faut exercer la justice et puis la miséricorde. Mais les moins comprendre l'impact de la dîme, qui pas à moi. Et m'a fait la promesse d'y porter à la maison du trésor, dîme qui consacré à l'Éternel, moi pas ni à toucher. Bon Dieu qui permet moi faire une autre chose. Parce que en plus de la dîme là, bon Dieu qui permet moi ni pour me subvenir à tous les besoins. Donc, moi, nous doit organiser comme moi, mais moi pas ni apprendre à donner dîme là, pour moi, ça fait le bien. Maintenant, si, peut-être, si c'est tellement vital que vraiment, si moi pas fait ça, mon oreille mort, moi acheter un bail, puis pas mort. Mais dans toutes autres circonstances, faut moi, engagement, moi, puis bon Dieu, et puis faire le nécessaire, mon nom, autrement.
est-ce que mon agit là comme pharisien, garçon? C'est ça. Ou agit là comme pharisien, puisque le but c'est fait bien. Maintenant, si on prend un dîme pour sauver la vie là, pour aider le monde, pour moi, ça n'a pas péché. Mais je vais répondre mieux que cela. Parce que l'église, bon Dieu, est tellement organisée qu'il y a un fonds de roulement pour aider ceux qui ont le besoin. Non, c'est pas ça, moi, je dis pas contre les questions. Non, mais pas contre les questions. À un fonds de roulement. Non, je parle d'un événement qui arrive là, qui bite là, vous comprenez? Sans bagaille ponctuel. Vous comprenez? Ça veut dire, alors, si on prend... Au moins, il y a besoin de nécessité. Ouais. Maintenant, si on prend 100 € dans ça, migration, ça n'a pas qu'à dire rien pour dire comme quoi que je dis on va mettre 10 000 ans, mais samedi prochain, on va vivre pas dans le fond, on va mettre là pour aider les pauvres, et on va mettre l'argent, on va mettre l'argent. Mais qui ça qui empêche moi d'aller pour le fond, si moi d'année? Si vous années, on va aller pour mais alors, ou tellement strict comme ça, ou pas capable de faire quoi vivre la caille chercher. Oui. Mais non, alors là, moi t'ai bali et puis m'a vivre chercher pour compléter l'argent l'éternel là. C'est vous qui dit ça, mais le principe divin pas qu'à dire autoriser moi. Ah bon. Le principe divin pas autoriser moi. Le principe divin pas autoriser moi. Bien, maintenant d'après ça moi comprendre, d'après sa Bible là enseigné nous, il est permis de faire le bien. Oui. Il est permis de faire le bien. Mais le bien doit être calculé et raisonné. Oui, absolument. Moi-même, cadeau comme ça, je n'ai pas de pièce problème. Si on monte au temple et pour l'argent d'Imlan, ou j'en ai nécessité, ou bien on a l'argent d'Imlan, et puis samedi, quand venir après, on met l'argent d'Imlan monter. Aussi, sous honoré principe pour comme ça. Absolument. Donc, nous, c'est pas jamais facile. Maintenant, nous avancer. Nous parler de la maison du trésor, c'est l'église, c'est ça? Oui. C'est l'église et bon Dieu dit, menez à la maison du trésor. Oui, toutes les dîmes pour la bénir et manger en disant caïman. Oui. Donc, est-ce que ce pasteur a payé par l'argent de la dîme là? Est-ce que la Bible a dit nous? Tout le monde qui a servi dans la prédication de l'évangile et qui consacre quoi qui n'a ni autre revenu à part doit être payé par l'organisation pour prêcher l'évangile. Et la dîme, il fait spécialement les fidèles. Bon Dieu a demandé les fidèles, ramener la dîme, ramener la dîme. Et ça, maintenant, l'organisation qui permet que ces gens là, maintenant, nourrir, loger, et puis nourrir pour exclusivement prêcher l'évangile. D'accord. Si ou dans l'organisation, et je parle de l'organisation fédérale, parce que nous sommes une fédération qui a concerné nous, et puis l'Union des Antilles de la Guyane française. Est-ce que nous pouvons prendre l'argent de la dîme pour un vote pour construire les églises, les écoles, tout ça? Non. Ah, mais ça, c'est une nécessité. Non. La Bible est claire à ce sujet-là. La Bible, pour permettre les ouvriers nourris pour prêcher l'évangile. Maintenant, concernant les institutions, pour permettre maintenant l'évangile là, pour intégrer ces gens nous qui recevoir, pour Dieu permettre qu'ils n'y les offrent. Et c'est l'autre point nous faire après concernant les offrandes. Très bien. On nous fait les points. Nous tellement bagaille pour dire, c'est sans licence qui chaud, et belle et enthousiasmant. Alors, est-ce que il y a un rapport entre la dîme, le salut par la foi? Ça, c'est le dernier point nous avons fait là pour nous finir dans le thème là. Eh bien, oui. Oui. Alors, oui. Parce que la plus grande des bénédictions, bon Dieu, qu'a accordé, c'est le salut éternel. La plus grande des bénédictions. Et c'est pour ça que Jésus a dit, dans l'une de ses déclarations, il a dit, vous autres qui servent moi à sous la terre, vous autres qui sont assis sur 12 trônes, pour diriger, pour enseigner, pour diriger. Donc, c'est la plus grande des bénédictions qu'il y a. Alors, donc, moi-même, moi, qu'il y a une association entre le salut par la foi et puis la dîme. D'accord. On nous prend Romains 3, 19 et 24. Et puis Romains 4, nous allons essayer de faire rapidement. Et puis, et nous, Éphésiens 2, 8, vous connaissez pas mais ça, c'est un texte phare. Et Romains 3. Oui. Romains 3, 23. Verset 19 à 24.
19. Or, Romains 3, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22, justice de Dieu par la foi et pour la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est donc en Jésus-Christ. D'accord, donc nous avons une pièce mérite pour tirer là, puisque pièce mérite pour tirer. C'est par grâce nous sauver, par le moyen de la foi. D'accord. Ok. Et puis, nous prenons Romains 4, verset 1 à 5, rapidement. Ouais. Quand dit-on donc, Abraham, notre père, a obtenu, selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, quand dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose qui est due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est donc imputée à justice. D'accord. Donc, nous croyons que grâce en réalité, si nous pouvons conclure, c'est que même quand nous remettons la dîme fidèlement, nous n'avons pas ni pièce mérite devant mon Dieu, puisque c'est des gens bagailles qu'ils attaillent, c'est des gens bagailles qu'ils ont consacrés à mon Dieu. Mais c'est cela. Et c'est de même comme le salut. Nous pas ni pièce mérite pour nous frapper l'estomac, nous pour nous dire, eh ben, nous sauver comme nous. C'est pour Dieu qui prend l'initiative là. Pour la dîme, c'est lui qui prend l'initiative, mettez tous les biens dans la terre. Et il dit, tout m'appartient. Ok, grâce. Merci en pile. Nous croyons que la dîme, c'est un moyen éthique, bon Dieu, nous pour nous exprimer et gratitude nous pour nous montrer qu'effectivement, nous sommes des intendants et nous pour nous rester fidèles. Absolument. Merci pour tout le monde qui passe ce moment là avec nous. Merci pour Gratien. Gratien, priez pour nous finir. Papa Dieu, nous remercions pour les révélations portées par nous à travers parole là. Nous commandons d'aider nous à être des intendants honnêtes et puis fidèles. Fidèles, Seigneur, parce que vous fidèles ben nous, vous fidèles tellement que Jésus vient marcher dans la rectitude pour nous le salut. Oh, bientôt Jésus qui est venu. Aide-nous, aidez-nous à rester fidèles, attachés à la parole là. Aidez-nous à garder les yeux fixants le Jésus et à nous tenir prêts pour le Jésus qui est venu. Puis ça mène nous monter pour nous vivre et puis à dans le ciel là. Oh, c'est soit nous, c'est désir nous et au nom de Jésus. Amen. Amen.